Je vivais comme tout enfant, heureux d'avoir sa famille et de vivre auprès des siens. Et un jour, tout a basculé. Je vais finalement en parler. Des critiques déplacées. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa il n'est pas là? Laissez-moi grandir à côté de lui. J'avais 7 ans et on m'a volé quelque chose. Avant que la élection, Tovanda Tosola et Longo. On vous la mission, c'est la passe Mboka dans le Kenya. Congolais Tolinga Mboka, Makasi. Un jour, il fit un songe où Dieu lui parlait de Sauvons le Congo. Un appel à l'éveil patriotique dont l'exécution lui valut plusieurs menaces. Jugé et condamné en 2008, il fut inculpé à 10 ans de prison pour des raisons dont il ne connaissait ni les tenants ni aboutissants. Tout a été du trucage. Tout a été de la mise en scène. Laissez-moi grandir avec mon père. Ça fait déjà 5 ans que je suis pas avec lui. Ça vous suffit pas? Je me rappelle encore comme si c'était hier. Et j'étais dans ma chambre et j'entends l'une de mes sœurs pousser un cri. Mais c'était un cri inhabituel de ce que j'avais déjà entendu. Alors je m'arrête de jouer. Je cours là où ma sœur était. Elle était dans la cuisine. Elle s'effondre en larmes. Jusqu'à là, je ne comprends pas encore. Parce qu'elle ne nous dit pas clairement qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, elle nous annonce à moi et mes sœurs et mon frère que mon père venait de se faire arrêter. C'est à ce moment-là qu'on me vole quelque chose. Ma seule façon de consoler mes petites sœurs était de leur présenter Jésus-Christ comme ce que papa était en train de faire. On avait mal, très mal. Un matin, Grâce, elle nous a demandé, elle est venue vers nous, en pleurant limite. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa il n'est pas là? Parce qu'il y a ses amis qui disent, ton père est-il un voleur? Ton père est-il un assassin? Et elle était si jeune, si petite. Et c'est là qu'on n'avait plus des mots. En tout cas, on ne savait plus quoi lui répondre. C'était vraiment dur. On se soutenait, on se parlait. Et on s'est créé une armure face à toutes les paroles que le monde pouvait dire sur l'arrestation de notre papa. Et ayant nous-mêmes conscience que papa était innocent, on ne faisait que se soutenir. Parmi tous les enfants, c'est elle qui était la plus petite. Et cette manque d'affection, en étant petite, ton père se retrouve en prison pour une cause jusqu'à aujourd'hui, nous ne le savons pas. Je pense que ça a dû l'affecter et c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle est aussi quelque part. Voilà. À l'époque, j'avais moins de 8 ans. Très vite, je me suis sentie seule et livrée à moi-même. À la fois, le sentiment de solitude et de rejet s'accaparait de moi et je faisais des crises d'angoisse. Je me demandais pourquoi Dieu avait permis ça. Une nuit, je sortis de ma chambre et au moment où je longeais le couloir, je me suis retrouvée en face d'un policier. Prise de peur, je ne savais si je devais hurler pour alerter les adultes ou si je devais simplement m'enfuir. Je me suis alors décidée de reculer jusqu'à rejoindre ma chambre, que j'ai verrouillée aussitôt et je n'ai jamais touché un mot à ma famille. Vous vous souvenez sûrement de cette petite fille qui passait à la télévision et sur YouTube qui disait exactement ces mots. Libérez mon père. Et lorsque ma soeur nous annonce que mon père a été incarcéré, je ne vois pas encore l'ampleur de la situation, je ne vois pas encore la grandeur de la chose. Jusqu'à ce que quand je fais 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et je grandis sans mon père, 5 ans,
6 ans, 7 ans, 8 ans. 8 années où je me demandais quand est-ce que ça allait terminer. Pendant 8 ans, chaque vacances, je devais descendre à Kinshasa, passer par la prison de Makala. 8 années. 8 années sans avoir grandi avec mes parents. Parce que oui, ma mère devait être à cheval entre Paris et Kinshasa. 8 années sans connaître qu'est-ce qu'est la vie de famille. 8 années sans savoir même, vous qui me suivez, vous avez sûrement déjà fêté Noël en famille. Et ça paraît anodin, mais je ne connais pas ça, moi. L'influence et les regards de gens qui ont été menés sur nous, ça a été dur. En tout cas, clairement, cela a beaucoup affecté notre jeune enfance, comme je peux le dire. C'est difficile de voir un père en prison et vous avez des enfants qui parlent de leur père. C'est difficile d'aller à l'école. Dans une fête des scolaires, il y a des parents et il n'y a pas mon père. À l'église, ils peuvent comprendre. Ils comprennent très bien. À l'école, c'était plus dur. En tout cas, à l'école, c'était dur. On s'est créé une armure face à toutes les paroles que le monde pouvait dire. Tout a été du trucage. Tout ce qu'on a entendu ici, ce n'était que des faussetés. Je vais prendre un exemple. Mabosso. Mabosso, un dimanche, à 9h, Mabosso vient à l'église Armée de Victoire où il y a plus de 5000 personnes. Maître Billet a dit, à 9h, pendant la prière, où il y a plus de 5000 personnes à 9h du matin, j'ai vu un monsieur en tenue, policier d'Angola. J'arrête le culte. Je dis, aujourd'hui je ne prêche pas, entre dans mon bureau. Et mon bureau, qui aujourd'hui d'ailleurs, la partie civile occupe ce bureau, le docteur Ngalassi, et je crois que leur allié, son allié, a pu visiter mon bureau là où j'étais, ce bureau qui mesure 10 mètres sur 5. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, 9 décembre, or dans la date, 9 ce n'est pas le dimanche, c'est lundi. Allez-y comprendre, allons comme ça, allons. 9 dimanche, c'est lundi, on ne sait pas, mais au part, on entre, mon bureau s'est réduit. Automatiquement, le bureau s'est réduit à 1 mètre sur 5, où je donnerai l'argent à ces garçons. Je prendrai ces garçons, les dimanches, 9, lundi, on ne sait pas. On part chez moi, ma femme qui est censée à être avec moi comme d'habitude, les dimanches à l'église, mais ma femme se dédouble. Elle sera à la maison en train de servir de la bière, Skol ou Prumous, seule la partie civile connaissent, à ce jeune homme Mabosso. Si, voilà ce que je peux vous dire, si vous pourriez croire à ça, condamne-moi. N'hésitez pas devant Dieu, devant le monde invisible et le monde visible qui regarde, condamne-moi. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez-moi aller servir l'Éternel. Il y a une sensation d'injustice en même temps. Il y a une façon de, comment dire, priver la liberté à une personne. Et c'est quelque chose qui a affecté non seulement la famille, mais ça a affecté le monde, le corps du Christ en général. Libérez Coutinho! Libérez Coutinho! Nous demandons qu'on libère le pasteur Coutinho! Libérez Coutinho! Libérez Bokanga Banderoche! Libérez Coutinho! Libérez le pasteur Coutinho! 2 années avant de purger sa peine, une tragédie frappa la famille. Une nouvelle vient de nous parvenir. Le pasteur Coutinho Fernando de l'église Armée des Victoires vient de faire une crise d'AVC et une paralysie du côté gauche. Il a été acheminé ce matin à la clinique Nganda pour de soins idoines. Présentement, il serait admis aux soins intensifs. Cette situation était pour moi non seulement celle de plus, mais surtout celle de trop. Je me disais que tout ce qui lui arrivait était la conséquence de son séjour en prison. Du portrait d'un homme fort, bien que privé de liberté, se dessinait celui d'une personne frappée par la maladie et pas à un moindre coup. 8 ans. Après 8 ans, lorsqu'on me redonne mon père, on me le donne en mauvaise santé. On me le remet paralysé, avec un AVC.
8 ans où je me disais que c'était injuste. 8 ans où je me disais, pourquoi ce pays m'a donné ce cadeau? 8 ans où je me disais que finalement, qu'est-ce que je risque de devenir par l'absence de mes parents? Mais ces 8 années, mes amis, étaient des 8 années où le Seigneur m'a préparé à devenir ce bout de femme que je deviens. Le bout de femme que je deviens n'a jamais été donné. Et ce bout de femme a été préparé. 8 années où le Seigneur a préparé mon cœur. 8 années où le Seigneur a préparé mon caractère. Où il est en train encore de le faire. 8 années où le Seigneur a permis que je sois loin de mes parents, loin de mon père, pour essayer de me faire devenir ce que je suis en train de devenir. Pendant que je ne comprenais pas pourquoi c'est arrivé, Dieu voyait la prédicatrice en moi. Pendant que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur avait permis que mon père puisse être incarcéré. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris le pourquoi et jamais compris le comment. Dieu seul sait. Seul Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Mais l'une des choses du pourquoi c'est arrivé, c'est pour avoir devant vous ce petit bout de femme battante. Je pense que c'est grâce à ça qu'elle a pu être ce qu'elle est aujourd'hui. L'arrestation de papa a une influence positive sur le pasteur Gra, sur son ministère. Plus elle grandit, plus elle a conscience des choses. Et le Seigneur nous a permis d'avoir un papa qui nous parle constamment, qui nous conseille constamment, peu importe le domaine dans lequel chaque fille est en train d'évoluer. Je bénis la vie de chaque membre de l'armée de Victoire, que ce soit à Paris, comme à Kinshasa ou même partout ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vraiment, que de l'amour. On a reçu que de l'amour. Et je sais qu'un jour, les gens connaîtront vraiment la vraie vérité. Je le sais. Et voilà. Je pense qu'il est temps que le Congolais se considère en sécurité dans son pays. Il est temps qu'un citoyen de la République démocratique du Congo ne soit pas effrayé d'entamer un procès où il se sait innocent parce qu'il existe des personnes se considérant comme au-dessus des lois. Voilà pourquoi j'encourage le chef de l'État dans sa démarche contre l'injustice, la corruption, le détournement et même la guerre à l'est de notre pays. Le Congo que nous devrons construire, c'est un Congo où il fait beau vivre et je sais qu'il est possible d'y arriver.